Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire un petit mélange de graines moulues pour pouvoir équilibrer vos hormones et avoir une plus belle peau. Alors bonjour, moi je suis Betty, naturopathe sur Nantes. Je suis plutôt spécialisée dans toutes les problématiques hormonales féminines, tout ce qui va être autour des problèmes de cycle et des problèmes de peau comme de l'acné. Alors, je vous montre tout de suite comment faire ces mélanges de graines moulues pour pouvoir optimiser son assiette. C'est parti! Alors pour faire ce mélange moulu, j'utilise particulièrement un moulin à café. Alors pourquoi un moulin à café? Tout simplement parce que ce moulin à café, avec ses petites ailettes, il va pouvoir moudre mes graines de lin qui sont finalement assez difficiles à broyer. Pourquoi on ne les met pas entières dans notre assiette? C'est que les graines de lin, comme ici, ce sont des petites graines plates qui vont se glisser entre les dents, mais qui ne vont pas s'écraser. Et donc, quand elles vont arriver dans le système digestif, elles ne vont pas pouvoir être digérées correctement, elles vont sortir telles quelles. Sauf que dans ces graines de lin, on va retrouver des oméga 3, on va retrouver des phytoestrogènes, et puis des fibres très intéressantes pour le transit. Et le fait de les moudre rapidement et non pas de les mixer longtemps, voilà, ça va éviter que ces graines ne chauffent parce qu'elles sont très fragiles comme elles contiennent des oméga 3. Elles ne supportent pas la chaleur. Donc c'est pour ça qu'il faut les moudre à froid très rapidement. Et donc le moulin à café pour ça, il est parfait. Donc j'utilise un petit moulin à café électrique que j'ai acheté pas très cher et finalement ça me permet de moudre tous ces types de graines qui sont plus intéressantes moulues que entières. Autre type de graines, ce sont les graines de sésame. Alors pourquoi les graines de sésame? Parce que les graines de sésame contiennent beaucoup de phytoestrogènes. On le sait très peu, mais elles contiennent énormément de phytoestrogènes. Comme elles sont plates, comme les graines de lin, le fait de ne pas les moudre, le système digestif n'a pas pu extraire ces phytoestrogènes. Du coup, c'est plus intéressant de les moudre et de les mélanger avec les graines de lin pour avoir ce boost de phytoestrogènes intéressant dans le cadre hormonal. Les graines contiennent également beaucoup de calcium. Donc ça, si vous avez des règles douloureuses, souvent dues à la contraction de l'utérus, le calcium va pouvoir apporter je dirais du relâchement et apporter une contraction de meilleure qualité et moins douloureuse. Donc très intéressant pour les règles douloureuses. Et puis dans le cadre d'une préménopause ou d'une ménopause, c'est du calcium, donc ça va être intéressant aussi pour nos os, tout simplement, parce que parfois on n'en consomme pas suffisamment. Pour le coup, si on mange moins de produits laitiers, on va peut-être avoir aussi un peu moins de calcium. Donc, petit rappel, pour compenser le calcium des produits laitiers, il faut manger beaucoup de légumes verts, mais un apport en graines de sésame va aussi être intéressant. Mon troisième ingrédient dans ce mélange, ça va être les germes de blé. Alors je ne les prends pas sous forme de poudre, mais plutôt sous forme de petites paillettes, comme ceci, où en fait je vais pouvoir rajouter un tiers des paillettes de germes de blé à mon mélange graines de lin, graines de sésame. Donc on va voir ça tout de suite, comment je fais. Alors je dispose donc de mon moulin à café. Je n'oublie pas mon petit pot. Alors un petit pot, le parfait, c'est parfait, je dirais. Pourquoi? Parce que déjà celui-ci il est en petite quantité. Donc je vais pouvoir faire une petite quantité à la fois. Il a son fameux petit élastique orange qui va permettre de fermer le pot hermétiquement. Ce qui fait que je vais pouvoir le mettre au frigo. Mes graines, mon mélange va rester plus ou moins hermétique et je vais préparer un mélange pour quelques jours. Donc la petite quantité suffira. Donc mon pot, mes graines de lin, mes graines de sésame, mes germes de blé. Il me faut une cuillère à soupe et je vais mettre 2 cuillères de graines de lin. Et 2 cuillères de sésame. Et je ne mets pas les germes de blé pour le moment. Donc là, je vais moudre mon petit mélange
rapidement. Donc vous allez voir, c'est assez rapide et le résultat, il est assez bluffant. Alors quelques secondes pour juste vous demander de liker cette vidéo si elle vous plaît et puis restez bien jusqu'à la fin parce que je vous fais tout le petit résumé. 3-4 secondes suffisent en général pour avoir dorénavant une belle mouture. Alors je ne cherche pas à avoir de la farine, hein, donc c'est pas quelque chose de trop fin, mais ce qu'il faut c'est être certain que les graines soient, je dirais, moulues et que les graines soient vraiment concassées. Vous voyez, une belle texture comme ceci. Je viens donc mettre maintenant tout dans mon petit pot, le parfait. Alors, comme ce sont des graines grasses, surtout le lin, ça a une tendance à rester un petit peu collé. Donc là, vous voyez que j'ai déjà un très bon niveau de mélange avec 2 cuillères à soupe de chaque type de graines. Et donc, je vais terminer avec 2 cuillères à soupe de paillettes de germes de blé. Alors, peut-être vous demandez-vous pourquoi je rajoute des germes de blé. Les germes de blé sont intéressants parce qu'ils vont contenir des vitamines du groupe B. Les vitamines du groupe B permettent une bonne méthylation au niveau du foie. Donc, pour la détox des œstrogènes, c'est parfait. Donc, pour tout ce qui va être hormonal. Ça contient donc aussi toutes les vitamines du groupe B pour le système nerveux, pour avoir de beaux cheveux, une bonne peau, etc. Donc c'est parfait. Un mélange riche en minéraux, en fibres, en phytoestrogènes, en calcium, en vitamines du groupe B. Rien de tel pour avoir une santé hormonale au top. Alors j'ai mon petit mélange que je vais de ce pas mettre au frigo. Alors pourquoi le mettre au frigo? Tout simplement parce que c'est un mélange, comme je vous l'ai expliqué, très fragile à la chaleur. Alors pour rappel, on en fait une petite quantité pour pouvoir être sûr de l'utiliser sur les 4-5 jours, 5 jours maximum une fois qu'il est fait. On va en consommer 1 à 2 fois par jour. Donc on peut mettre 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Donc une cuillère à soupe par exemple sur l'assiette de midi et une cuillère à soupe sur l'assiette du soir. Ou on peut même en rajouter dans son petit déjeuner. C'est très bon au goût. Et puis vous pouvez mélanger avec une soupe, avec vos légumes, avec une salade, etc. Deuxième astuce, donc c'est que ces graines de lin notamment sont riches en oméga 3, donc elles sont fragiles. Il est intéressant de les moudre, de ne pas les manger entières, ça ne sert pas à grand chose, et donc de les moudre dans un appareil qui ne va pas faire chauffer votre mouture. Donc vérifiez bien, si jamais vous avez un mixeur, mettez les doigts dessus, puis vous allez sentir si c'est chaud, les oméga 3 ils auront souffert. Donc le mieux c'est quand même le moulin à café. Vous pouvez faire uniquement des graines de lin si vous le souhaitez, mais c'est vrai que j'aime bien rajouter les graines de sésame et les germes de blé. Alors pour le petit rappel des bienfaits, les graines de lin sont riches en oméga 3, elles sont riches en phytoestrogènes et elles sont anti-androgènes. Donc elles vont être très intéressantes pour toutes les problématiques hormonales féminines, dans le cadre de la ménopause, préménopause, surtout pour les bouffées de chaleur, quand les œstrogènes commencent vraiment à chuter. Et intéressante aussi pour les problèmes d'hyperandrogénie, acné, chute de cheveux, parce qu'elles vont lutter contre la sensibilité des androgènes. Les germes de blé, eux, ils sont vraiment intéressants pour l'apport en vitamine B, mais pas que, magnésium, phosphore, zinc, manganèse. Donc tout ça, ça va être vraiment un boost micronutritionnel que vous allez rajouter, l'air de rien, dans votre assiette. C'est vraiment intéressant pour la méthylation des œstrogènes au niveau du foie, donc la détox de ces hormones par le foie pour éviter d'avoir des stocks d'œstrogènes et de majorer un syndrome prémenstruel par exemple. Et puis c'est aussi intéressant pour le système nerveux, calmer le système nerveux, avoir un bon sommeil, ne pas être trop sensible au stress. Et puis pour tout ce que ça peut apporter d'autre, ça va permettre aussi d'avoir une belle peau, des beaux cheveux, etc. Et puis bien évidemment le calcium des graines de sésame. Alors déjà parce que le sésame c'est plutôt sympa au goût. Et puis voilà pour le côté phytoestrogénique que ça apporte. Et puis sa richesse en calcium qui est indispensable pour nous les femmes, que ce soit pour notre utérus, que ce soit pour nos os et à tout âge de la vie.
Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre l'intérêt de ce mélange, l'intérêt aussi de le faire, de bien le moudre, parce que je sais que j'ai beaucoup de clientes qui utilisent les graines de lin, mais comme ça entières, plutôt les moudre, et puis tous les bienfaits que ça peut apporter, que ce soit sur notre système hormonal, pour la détox de notre foie, pour notre peau et nos cheveux. Donc voilà. Mélange que vous faites uniquement pour quelques jours, vaut mieux vous refaire le mélange régulièrement, ça prend pas longtemps, vous voyez, et puis avoir de la qualité, plutôt que de laisser le mélange rancir dans votre frigo et puis de plus savoir quoi en faire. Je vous conseille 2 cuillères à soupe environ tous les jours et puis vous m'en direz des nouvelles. Je vous souhaite un bon mélange, un bon appétit et puis à bientôt!